Le Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité. Ah, vous êtes encore réveillés. Ça me rassure un peu. Parce que vous savez, il fut un temps à la cour royale, dans la chapelle pendant un office un peu long comme ceci, un des domestiques du roi qui s'approcha au pupitre et dit « Mon père, je vous en prie, ne parlez pas si fort, vous allez réveiller sa majesté. » Si quelqu'un s'endort, c'est pas grave, on comprend. Mais je vous prie seulement de ne pas ronfler. Bien voilà, nous arrivons au bout du trajet qu'on a vécu ces derniers jours, où on a accompagné le Christ de son entrée glorieuse à Jérusalem au dernier moment avec ses disciples quand il a institué l'Eucharistie, à son jugement, son humiliation, sa crucifixion, sa mort, au tombeau. Ce qui était à l'époque pour les disciples un moment de désespoir. Il était mort. Même s'il les avait annoncé qu'il allait ressusciter, ils ne l'avaient pas compris. Mais au dernier jour, comme nous avons entendu dans l'Évangile, il fut ce grand tremblement de terre. L'ange qui descend, qui roule la pierre, et le Christ, il ressuscite. Il a vaincu la mort. Il l'a vaincu pour nous. Comme pour nous, il s'est fait homme. Il a supporté toutes les souffrances afin d'avoir la victoire ultime sur la mort et le diable. Le vendredi saint, Satan croyait l'avoir vaincu. Il est mort. J'ai réussi à le tuer. Il ne s'attendait pas la nuit de Pâques, où le Christ ressuscitait des morts. Et comme nous avons chanté au début, par sa mort, il a vaincu la mort. Il a donné la vie à ceux qui étaient au tombeau, où nous, on y était tous. On était tous morts dans le péché. On était comme on a lu dans la vision du prophète Ézéchiel, des ossements desséchés, sans vie, mortes. Mais c'est par la résurrection du Christ et le souffle du Saint-Esprit qu'il nous a rendu la vie spirituelle. Comme le disait l'apôtre Paul, si nous sommes morts avec le Christ, on pense aux choses qui sont du ciel, aux choses d'en haut, et nos vies sont cachées en lui. On peut vivre avec lui, avec cet espoir, qu'avec cette vie, ce n'est pas tout terminé. Au moment de la mort, ce n'est qu'une transition, ce n'est que le début. Nous, en tant que chrétiens, on a cet espoir. Parce que si le Christ n'est pas ressuscité, comme le dit aussi l'apôtre Saint Paul, notre foi est en vain. La vie qu'on mène ne sert à rien. Nous, on peut tous englober tout ça et démissionner et aller faire beaucoup d'autres choses. Parce que si le Christ n'a pas ressuscité, notre vie n'a aucun sens. Mais on a cette confiance, on a cette certitude qu'il est ressuscité. Ce qu'on proclame en cette nuit sainte, qui est la fête de toutes les fêtes, la messe qui est la mère de toute autre messe, parce qu'à chaque Eucharistie, c'est ce qu'on célèbre, c'est le mystère de Pâques.
Et alors, demeurons avec le Christ. Soyons cachés avec en lui. Réjouissons-nous dans la vie nouvelle, dans son amour qu'il a pour nous tous. C'est ce que je nous souhaite en cette sainte nuit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.